L'autre jour, j'avoue que j'ai eu un petit peu la flemme pour cette vidéo. Je me suis dit qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle allait bosser pour moi. Bon, je pense que comme moi, tu vis au 21e siècle si tu regardes cette vidéo et du coup, tu sais un petit peu ce que c'est l'intelligence artificielle. On va pas en débattre beaucoup aujourd'hui. Juste en gros, c'est des logiciels très performants qui sont entraînés à faire une tâche spécifique. Ça marche principalement avec le deep learning, c'est-à-dire que cette machine est entraînée pour réaliser la tâche et plus elle s'entraîne, plus elle est performante. Je suis très fan du concept et je ne vois pas du tout ça comme une menace pour les artistes ou quoi que ce soit. Je vois même plutôt ça comme un outil qui peut te permettre d'évoluer et peut-être de produire des choses plus rapidement. Alors les intelligences artificielles, ça date pas d'aujourd'hui, c'est des concepts qui sont déjà un petit peu anciens, mais je ne sais pas pourquoi dernièrement il y a eu un gros engouement et notamment sur ChatGPT. ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui permet de faire du traitement d'informations très rapidement. Et je me suis dit qu'aujourd'hui ça serait cool qu'on réalise une vidéo de A à Z avec les intelligences artificielles, une vidéo sur le tatouage. Je vais tout simplement tester plusieurs intelligences artificielles, notamment de traitement de texte, où je vais leur dire voilà, écris-moi une vidéo YouTube sur le tatouage. On va également faire la musique grâce à une intelligence et la miniature, pareil. Une bonne vidéo, ça commence quand même par le texte à l'intérieur, ce qu'il faut dire. Écris-moi une vidéo YouTube sur le tatouage. Et là, vous pouvez voir du coup en direct le petit texte qui est en train de se créer. Moi, je vais boire mon petit café. Tant que ça travaille pour moi, c'est cool. Donc voilà, j'ai mon petit texte plus ou moins d'introduction. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler des tatouages et de leur signification. En vrai, c'est drôle, il a fait plus ou moins une introduction comme on ferait pour une dissertation. Mais du coup, il a rajouté du langage youtubien, youtubesque. C'est quand même assez poussé, hein. Que penses-tu du tatouage? Si le concept te plaît, le temps que ça a écrit, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, bien sûr, mettre ton petit like, ton petit commentaire, tout ça tu connais aujourd'hui. J'ai aussi une page YouTube sur laquelle tu peux me faire un petit don, soit de manière mensuelle, soit de manière unique, et ça me permet de financer un petit peu des projets, sachant qu'il y a des gros projets qui arrivent, vous êtes vraiment pas prêts. Moi je dis ça, je dis rien. Mais si tu ne dis rien, tais-toi. On va demander comment bien choisir son artiste tatoueur, puisque c'est de ça qu'il nous parle. J'adore cette vidéo, je fais que boire du café pendant que tout travaille pour moi. Je suis surpris des réponses, c'est ouf. On alterne du coup entre deux IA, et comme ça, ça complète un peu, c'est cool. Explique-nous les styles de tatouage. C'est une dinguerie, ouais. C'est vraiment une dinguerie, ça fait peur. Je te jure, depuis tout petit, je suis un trouillard. Globalement, c'est assez vrai ce qui a été dit, mais je suis vraiment curieux de voir quand je vais mettre tout bout à bout ce que ça va donner. Du coup, on va demander, est-ce qu'un tatouage, ça fait mal? Puisqu'on parle de la douleur. Après, on demandera le prix, et on fera une petite conclusion sur tout ça. En général, les zones du corps où la peau est plus fine et moins musclée sont plus douloureuses. En même temps, la douleur, c'est un truc connu. Maintenant, quand tu te fais tatouer, tu sais que ça va pas être le plus gros kiff de ta vie. Enfin, pour certains aussi. Je sais pas, je trouve que ça a son charme, tu vois, d'avoir un petit peu mal. Tu le mérites ton tatou comme ça. Maintenant qu'on a fait la douleur, il nous manque que le prix et la conclusion, je crois. Pour faire le petit point sur le prix, je sais pas si j'en ferai une vidéo un jour. C'est difficile à savoir combien peut coûter un tatouage parce que ça dépend de plein de choses et ça va dépendre si le tatoueur facture à l'heure ou à la séance. Aujourd'hui, les gros artistes ont tendance à facturer à la séance, ce qui est mieux pour le client et pour l'artiste. Conclusion d'une vidéo YouTube sur le tatouage. Maintenant qu'on a le texte et compagnie, il va falloir une musique. Et j'ai un site qui fait de la musique par intelligence artificielle. En fait, on choisit le mood de la musique, on peut choisir la longueur, le style. Donc je vais faire ça de mon côté, choisir un petit mood, je pense, sympathique, un peu hip-hop comme je fais d'habitude. Ça va me générer des musiques et c'est ça que vous aurez dans le résultat final. Sachez que la musique qui va suivre, du coup, est réalisée par intelligence artificielle. La miniature, on va faire ça avec DALL-E, c'est les mêmes créateurs aussi que ChatGPT. DALL-E, c'est une intelligence artificielle d'image. Globalement, tu lui demandes une photo d'un ours sur un skate à New York, elle va te la faire. Sachez juste que la miniature qui est sur cette vidéo, du coup, elle a été réalisée par DALL-E. Du coup, là, vous allez voir le contenu avec les cuts comme si c'était une vidéo complète. Mais franchement, je suis vraiment surpris. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler des tatouages et de leur signification. Vous verrez comment choisir le bon tatouage pour vous, quels sont les différents styles et comment bien prendre soin de vos tatouages. Nous allons voir toutes les étapes des motifs aux conséquences à long terme. Genre, tu te fais tatouer, la terre explose. Nous aborderons également des aspects tels que la douleur et le prix. De plus, je vous montrerai des exemples de tatouages réussis pour vous inspirer. Je trouve que c'est le pire truc à faire, genre c'est vrai que les réseaux sociaux ils demandent toujours ça, la TikTok et tout. T'as pas des idées pour ça? Je sais pas, réfléchis, crée ton truc. Alors, prêt à voir ce que le monde des tatouages a à offrir? C'est parti! Les tatouages sont un moyen unique et personnel d'exprimer sa personnalité et ses croyances. Ils peuvent également être une façon de montrer son style et se distinguer. Pour certains, les tatouages sont une forme d'art et pour d'autres, une forme de beauté. Il est important de se rappeler que les tatouages sont permanents et peuvent avoir des conséquences sociales et légales.
C'est pourquoi il est important de bien réfléchir avant de se faire tatouer et de choisir un artiste qui comprend ce que vous voulez et qui peut les réaliser de manière professionnelle et sûre. La première chose à faire est de trouver un bon artiste tatoueur. Pour cela, vous devriez vous renseigner auprès de votre entourage et lire les avis des clients sur internet. Oui et non. Assurez-vous que l'artiste ait une bonne réputation et qu'il soit compétent. Vous devriez également regarder les travaux de l'artiste et vous assurer que le style convient à vos attentes. Vous devrez peut-être contacter l'artiste pour discuter de votre projet et vous assurer que vous êtes à l'aise avec lui et que vous partagez la même vision. N'oubliez pas que votre artiste tatoueur sera votre partenaire pour la création de votre tatouage, alors choisissant un qui vous inspire confiance et qui vous semble compétent. Les styles de tatouage sont variés et comprennent des motifs allant du classique au plus contemporain. Les styles les plus populaires sont le tatouage traditionnel américain, le tatouage japonais, le tatouage tribal, le tatouage old school, le tatouage néo-traditionnel, le tatouage réaliste et le tatouage minimaliste. Le tatouage traditionnel américain est le style le plus ancien et le plus répandu. Alors, oui et non. Il est caractérisé par des lignes simples, des couleurs vives et des motifs de loup, de pin-up, de cœur et d'étoiles. Le tatouage japonais est un style plus récent et plus complexe qui incorpore souvent des animaux, des fleurs et des sceaux japonais. Alors le tatouage japonais est bien plus vieux que le tatouage américain, mais c'est pas grave. Et je pense qu'il parle dans la culture générale, tu vois, dans l'inconscient collectif, je sais pas comment dire. Mode, en fait. Ouais, j'aime pas parler de mode, mais ouais, c'est ça, je pense. Le tatouage tribal est caractérisé par des lignes épaisses et des styles abstraits. Le tatouage old school est un style vintage, caractérisé par des couleurs ternes et des motifs classiques. Le tatouage néo-traditionnel est un style plus moderne qui incorpore des couleurs plus vives et des motifs plus complexes, ça c'est vrai. Le tatouage réaliste est un style très détaillé qui tente à reproduire fidèlement des images réelles. Et enfin, le tatouage minimaliste est un style épuré qui utilise très peu de couleurs et de motifs. Une fois que vous avez trouvé votre artiste tatoueur et décidé du motif et de la taille de votre tatouage, vous devez vous préparer à prendre soin de votre tatouage. Pour cela, vous devez d'abord appliquer une couche de crème cicatrisante toutes les 4 heures dans les jours qui suivent l'application du tatouage. Vous devez également éviter de vous baigner ou d'utiliser des produits parfumés dans les 2 premières semaines de soins de votre tatouage. De plus, n'oubliez pas de mettre de la crème hydratante tous les jours, même après que la peau est cicatrisée. Cela aidera à maintenir l'éclat et la couleur de votre tatouage. Enfin, vous devriez éviter de... Et j'ai pas la suite. C'est dommage. On va dire s'exposer au soleil, de vous exposer au soleil. Ah, ça y est, il a fini du coup. Fallait éviter de s'exposer au soleil et prendre des bains chauds. Oui, se faire tatouer, ça peut faire mal. La douleur ressentie dépend de la zone du corps où le tatouage est pratiqué, du type de tatouage et de la sensibilité personnelle à la douleur. En général, les zones du corps où la peau est plus fine et moins musclée sont plus douloureuses. Les tatouages réalistes et colorés avec de nombreuses nuances de couleurs et de détails peuvent être plus douloureux à réaliser que les tatouages plus simples. La douleur peut être légère à modérée et peut durer jusqu'à plusieurs heures. Les artistes professionnels peuvent appliquer des crèmes anesthésiantes pour réduire la douleur et aider à la cicatrisation. Le prix d'un tatouage peut être très variable selon le motif, la taille et l'artiste tatoueur. Le prix moyen d'un tatouage est d'environ 150 €. Certains artistes tatoueurs peuvent facturer jusqu'à 500 € pour des motifs plus complexes ou des conceptions plus grandes. Il est important de se renseigner auprès des artistes tatoueurs pour connaître leurs tarifs avant de décider de se faire tatouer. Et au moins, les intelligences artificielles, elles vous font des tatouages au rabais. Voilà, vous êtes maintenant prêt à choisir le tatouage qui vous correspond le mieux. N'oubliez pas de prendre le temps de bien réfléchir avant de vous faire tatouer. Une fois que vous avez trouvé un tatouage qui vous plaît et un artiste tatoueur que vous trouvez fiable, vous êtes prêt à vous lancer et à créer votre propre chef-d'œuvre. Putain, même l'intelligence artificielle, elle le dit ça, que c'est personnel. Alors qu'attendez-vous? Faites-vous tatouer et exprimez-vous. Il y a des trucs où il y a encore un peu de progrès à faire. Il y a des tourneurs de phrases et des redites, mais ce qui est dit dedans est globalement vrai et c'est assez impressionnant, quoi. Et aussi, c'est des termes très généralistes, genre ça creuse pas très profond. Parce que là, on a fait ça m'a pris même pas 20 minutes. Et du coup, voilà le résultat de cette vidéo réalisée par les intelligences artificielles. J'espère vraiment que le concept t'a plu, j'insiste là-dessus, c'est un truc un petit peu cool et ça me faisait marrer à faire. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, ton point de vue sur les intelligences artificielles. Tant que tu y es, tu peux aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, TikTok et Instagram, comme d'habitude. Et s'il te plaît, abonne-toi à cette chaîne. On est de plus en plus et ça fait trop plaisir. N'hésite pas à la partager. Il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent. Je sais que je le répète à chaque vidéo, mais parce que c'est vrai, je te jure que ça va être cool, notamment aux alentours de mai, juin, juillet. Je te tease. Tisane, verveine. Ouais. Allez, ça va être la conclusion de la vidéo. Des bisous.